Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de communication. Je vais vous parler du corps et de la posture et plus précisément de la préparation du corps. Le corps, c'est un ensemble assez complexe quand même. Parce que le corps, ce n'est pas juste de la matière, c'est aussi toute la vie qu'on lui donne, son histoire, ses émotions. Alors du coup, il va falloir considérer tout ça pour comprendre comment fonctionne notre propre corps. Et pourquoi il y en a qui sont plus à l'aise pour exhiber ou exposer leur corps que d'autres. Alors, les émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur, ça peut amener des crispations, ça peut aussi amener de l'épanouissement, tout dépend du type d'émotion. Il y a des mécanismes qu'il va falloir respecter. Un corps a besoin de boire, a besoin de se reposer, a besoin d'être ménagé. Il a une histoire personnelle, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre passé, comment on vous a appris à avoir confiance en vous ou pas, ça va avoir une importance. Et enfin, le corps, c'est pas juste une coquille vide, on pourrait dire qu'il est quelque chose comme le reflet de l'âme, le mot est un petit peu solennel, on pourrait dire qu'il est le reflet et l'incarnation de ce que nous avons à l'intérieur de notre tête et de la façon dont nous pensons les choses. On ne peut pas dire qu'il y a une dichotomie ou une distinction vraiment claire entre le corps et l'esprit. Le corps est esprit, ou en tout cas il reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il va dire beaucoup de choses à votre auditoire et qu'il faut pour autant le contrôler. Alors bien sûr, ce corps qui a une histoire, qui a des émotions, il faut en prendre soin parce que tous les excès ou toutes les choses qui n'iront pas dans votre corps vont s'exprimer au moment de l'oral. Bien sûr, il est possible de les dissimuler, mais ça demande beaucoup plus d'énergie qu'un corps qui est en bonne santé. Alors pour qu'il soit en bonne santé, l'activité physique régulière, c'est important. Si vous savez que vous avez une échéance assez proche d'oral, eh bien c'est bien d'aller marcher, de nager ou encore de courir, enfin faire ce que vous aimez. Et l'alimentation est importante aussi. L'alimentation, une alimentation équilibrée, avoir des repas qui sont réguliers. Ça peut paraître un peu banal, mais en fait, c'est tout à fait essentiel. Et éviter les excès de toutes sortes, que ce soit des excès de cigarettes, d'alcool ou de toute autre drogue, c'est quand même mieux juste avant une échéance. Et pour ceux qui sont vraiment anxieux, qui ont des difficultés vraiment à se concentrer ou des difficultés à faire face à l'épreuve orale, ça peut aller même jusqu'à des postures phobiques, c'est possible. La méditation, c'est très intéressant. Alors, on ne parle pas forcément d'une méditation au sens mystique du terme, mais des temps où on peut se replier un petit peu sur son intérieur, enfin écouter son intérieur, se vider aussi, écouter des musiques qui relaxent ou des sons particuliers. Il y a plein de sites de méditation sur Internet, vous en trouverez sans doute un à votre goût. Alors, avant un oral, ça peut paraître surprenant, mais il faut s'échauffer. En fait, ce n'est pas du tout surprenant. L'oral, c'est le corps qui le fait, c'est votre corps. Si votre corps n'est pas ouvert, si vous n'avez pas un petit peu chauffé vos muscles et votre voix, c'est un exercice qui est assez violent quand même. Donc, il est tout à fait judicieux, avant tout oral, de faire un petit échauffement. Alors cet échauffement, il va concerner les muscles, vos différentes articulations, votre voix. On va exercer certains sons qui vont permettre à la voix de mieux se placer. La respiration et la concentration, il y a des façons de respirer et de se concentrer qui sont toutes particulières. Et enfin, l'articulation de votre propos, comment ouvrir l'intérieur de votre bouche. Alors n'hésitez pas, dans d'autres vidéos, il y a des exercices qui vous seront donnés pour que vous puissiez pratiquer tout cet échauffement. Alors pour progresser à l'oral, puisque c'est bien la question qui nous interroge ici, pour progresser à l'oral, il faut avoir une bonne connaissance de son corps, bien entendu, et de ses habitudes. C'est de cette façon, par exemple, que l'on va pouvoir évacuer certains tics que l'on a physiquement. Les personnes qui se touchent toujours le visage en parlant ou qui vont systématiquement mettre les mains dans les poches. Ça, c'est une bonne connaissance de la manière dont réagit notre corps et dont il exprime son stress. Alors pour cela, pour progresser, il faut des rituels, c'est-à-dire quand on va faire des oraux, à chaque fois se donner un temps de concentration et puis savoir faire des silences de temps en temps pour respirer. Voilà, c'est apprendre vraiment à trouver la procédure la plus adéquate à votre corps pour que vous fonctionnez bien et que votre corps ne soit pas trop chamboulé pendant l'oral.
Évidemment, la progression, elle vient essentiellement de l'exercice et des entraînements que vous allez faire. Plus vous allez vous entraîner, plus vous serez devant un jury ou devant même des amis ou votre miroir. Tous ces entraînements, ils vous permettront de vous habituer à vous mettre en scène et à mettre en scène votre corps au travers d'un propos oral. Et ça, c'est important. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et à bientôt sur DigiSchool.